et sœurs dans le Seigneur, bonjour. Je vous salue encore dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je suis l'évangéliste Choupé Fongo. Comme vous le savez, nous sommes encore dans notre émission de tous les jours, Je médite. Et cette émission, comme vous le savez, nous essayons de méditer la parole de Dieu ensemble. Et nous sommes dans notre télévision, Maranatha TV. Je vous encourage à donner vos points de vue via nos réseaux sociaux, vous le savez, hein, Facebook, WhatsApp, n'hésitez pas. Mais avant de commencer, j'aimerais prier avec vous si vous voulez bien. Notre Père et notre Dieu, nous voulons vous te rendre des multiples actions de grâce et te dire encore merci pour ce temps. Ce temps que tu nous donnes afin de méditer ta parole. Et nous savons que ta parole nous fait du bien. Voilà pourquoi ce soir, je te recommande ces bien-aimés qui nous suivent au travers de cette télévision, afin que tu puisses faire du bien dans leur cœur. Que cette parole puisse toucher quelqu'un et que cette parole puisse relever quelqu'un. Dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Aujourd'hui, nous lisons encore la méditation du jour dans le livre de Romains. Je suis toujours dans le livre de Romains, au chapitre 14. Et ce soir, je commence à lire à partir du verset 13. Je vais lire jusqu'au verset 23. Je lis la parole du Seigneur. La Bible déclare, « Cessons donc de nous juger les uns les autres. Appliquez-vous bien plutôt à ne rien faire qui amène votre frère à trébucher ou à tomber dans l'erreur. Par le Seigneur Jésus, je sais de façon tout à fait certaine que rien n'est impur en soi. Mais si quelqu'un pense qu'une chose est impure, elle le devient pour lui. Si tu fais de la peine à ton frère à cause de ce que tu manges, tu ne te conduis plus selon l'amour. Ne va pas entraîner la perte de celui pour qui le Christ est mort, simplement pour une question de nourriture. Ce qui est bien pour vous ne doit pas devenir pour d'autres une occasion de critiquer. En effet, le royaume de Dieu n'est pas une affaire de nourriture et de boissons. Il consiste en la justice, la paix et la joie que donne le Saint-Esprit. Celui qui sert le Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Recherchons donc ce qui contribue à la paix et nous permet de progresser ensemble dans la foi. Ne détruis pas l'œuvre de Dieu pour une question de nourriture. Certes, tout aliment peut être mangé, mais il est mal de manger quelque chose si l'on fait ainsi tomber un frère dans l'erreur. Ce qui est bien, c'est de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin, de renoncer à tout ce qui peut faire tomber ton frère. Ta conviction personnelle à ce sujet, garde-la pour toi devant Dieu. Et celui qui ne se sent pas coupable dans ses choix. Mais celui qui a mauvaise conscience en consommant un aliment est condamné par Dieu parce qu'il n'agit pas selon une conviction fondée sur la foi. En tout acte qui n'est pas fondé sur la foi est péché. Amen. Bien-aimés, en regardant ces textes, nous voyons que la vie chrétienne est basée par la maturité. Quand nous venons dans le Seigneur, chacun de nous n'a pas la même maturité dans la foi. Vous avez remarqué dans les églises comme nous allons, il y a des gens que nous appelons des bébés spirituels, il y a aussi des adolescents spirituels, il y a des gens qui ont de la maturité spirituelle. Et la Bible insiste à ce sujet que tout doit se faire par amour. Si je suis une occasion pour mon frère, une occasion de chute bien-aimé, si je fais quelque chose qui peut ramener mon frère à trébucher,
je peux simplement l'éviter par amour. N'est-ce pas, la Bible nous dit que l'amour supporte tout, l'amour pardonne tout, et l'amour accepte tout. Bien-aimés, nous sommes dans un monde où les gens peuvent quitter un endroit où ils prient, peuvent quitter une église à cause de quelqu'un qui est considéré comme un modèle. Rien que parce que cette personne a commis une bêtise et cette personne est désorientée. Voilà pourquoi toi, frère, toi, sœur, qui est dans la maison du Seigneur, avant de faire quelque chose, essaye de penser aux autres. Toi qui es encadré, toi qui es dirigeant dans une équipe, dans l'église, avant de commettre quelque chose, essaye de penser aux autres. Parce que ton attitude peut désorienter beaucoup de personnes. Voilà pourquoi ce soir, je suis venu simplement réfléchir avec toi. Pendant que nous sommes en train de méditer, j'ai 4 petites questions à te poser. À chaque fois que tu veux commettre un acte, tu veux poser un acte, bien-aimé, pose-toi ces 4 questions. Est-ce que ce que je fais glorifie le Seigneur? Est-ce que ce que je fais me rend-il pas quelque part esclave? Est-ce que ce que je fais ne scandalise pas les autres? Est-ce que ce que je fais est utile? Bien, mais quand tu vas te poser ces 4 questions, alors tu auras une bonne réponse pour foncer dans la décision que tu veux prendre. Parce que dis-toi que ta décision va influencer beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes qui te prennent comme modèle. Il y a beaucoup de personnes qui te suivent. Et voilà pourquoi, bien-aimé, je te suggère, je te donne et je te propose ces 4 questions avant de prendre une décision, afin de commettre quelque chose dans ta vie. Parce que ce que tu fais ou ce que tu vas faire, ça a de l'incidence dans la vie de beaucoup de personnes. Bien-aimé, ce soir, j'étais là simplement pour essayer de réfléchir avec toi. Parce que tout ce que nous devons faire dans notre vie chrétienne doit être basé par l'amour. Voilà pourquoi ce soir, en écoutant cette méditation, en écoutant notre 4 questions de base que nous avons posées ces jours, j'aimerais que tu puisses prendre une décision. Toi qui continues à filmer et que tu es dans le Seigneur, est-ce que quand tu le fais, ça glorifie-tu le Seigneur? Est-ce que quand tu le fais, ça te rend-il pas esclave? Est-ce que quand tu le fais, ça ne scandalise pas les autres? Est-ce que quand tu le fais, c'est vraiment utile? Voilà tes 4 questions que tu dois te poser à chaque fois que tu dois poser un acte pour que les gens qui te prennent comme modèle ne soient pas scandalisés dans l'Église et que seul le nom de notre Seigneur soit glorifié. Bien-aimé, toi qui viens d'écouter cette méditation, j'aimerais prier avec toi. Et je voulais t'encourager aussi à te poser ces 4 questions qui vont faire de toi un homme solide. Seigneur, je voulais te prier pour ces bien-aimés qui nous ont suivis encore ces jours. Seigneur, ma prière est que ces gens, ces hommes et ces femmes qui nous suivent, qui nous écoutent, Seigneur, puissent prendre une décision à tout ce qu'ils doivent faire dans leur vie. Voilà pourquoi ma prière ce soir, que tu puisses fortifier ces hommes et ces femmes, afin qu'ils puissent prendre la bonne décision, afin qu'ils puissent prendre la meilleure décision, afin que ton nom soit honoré et que l'évangile ne puisse pas avoir honte. Je te prie encore de donner de l'amour, que nous puissions nous supporter les uns les autres et que seule la gloire revienne à ton nom. J'ai ainsi prié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, c'est déjà la fin de notre émission encore. Je vous donne rendez-vous encore demain pour la suite de notre méditation. Mais je vous supplie, si je peux le dire, de continuer à nous suivre sur notre chaîne Maranatha Télévision. Nous sommes au numéro 142 sur
Orao Télécom. Je vous invite à vous abonner à notre web TV et sur tous les réseaux sociaux. Sur YouTube, nous sommes là. Sur Facebook, nous sommes là aussi. Et sur WhatsApp, nous sommes là aussi. Apportez vos commentaires et le Seigneur ne manquerait pas de vous bénir. Soyez bénis et à demain. Ciao. Mwana na moto, jizali pembeni.